Salut les imposteurs, on se retrouve dans un nouvel épisode de En roue libre et aujourd'hui on reçoit... Pas de en roue libre, désolé, je te coupe. On fait, on discute. Putain. On va pas se... On se retrouve dans un nouvel épisode de On discute avec Emma. Bonjour Emma. Salut. Ça va? Salut Emma. Bah ça va super, très contente d'être avec vous. On est très contente que tu sois avec nous aussi. Ouais. Bah présente-toi. Je t'en prie. Alors moi c'est Emma, j'ai 22 ans, je préfère qu'on m'appelle Emo, c'est mon petit surnom, surnom d'artiste. Voilà. Ok. Pour expliquer un peu mon parcours, moi je fais du dessin et de la peinture depuis très petite. J'ai fait des cours, j'avais 7 ans. Et après j'ai fait des cours de peinture à l'huile, donc aussi pendant un petit moment, pendant l'adolescence. Et après s'ensuit les études supérieures, donc là je me suis plus tournée vers du design, j'ai arrêté la peinture. Parce que les beaux-arts aussi faisaient un peu peur. Je me disais, bon, j'ai envie de dessiner, mais j'ai pas forcément envie de faire des beaux-arts, je vais me tourner vers du design. Donc je suis partie à Montpellier faire une prépa d'art design. Et ensuite, je me suis spécialisée en produits à Lyon pendant 2 ans. À l'école des Condés. À l'école des Condés, exact. Et après, j'ai fait une petite année de césure pour me recentrer sur ce que je voulais faire. Et là, je me retrouve donc cette année en 3e année de design aux Beaux-Arts de Toulouse. Et donc, pendant ces études, j'ai repris la peinture. Du coup, mais je me suis tournée plus vers l'acrylique. Donc j'ai développé ça pendant ces 4 ans de... Donc là, ce qu'on voit, c'est de l'acrylique. Voilà, c'est ces acrylique sur carton toilé, du coup. Et c'est quoi qui te faisait peur dans les beaux-arts? Je pense aussi c'était mon entourage, surtout ma mère et mon père qui vont me dire oui, mais si tu fais les beaux-arts, tu vas faire quoi après? Ça débouche à quoi comme métier? Enfin, artiste, tu vas pas forcément gagner ta vie, enfin, tu vas vivre sous un pont. Donc, enfin, le cliché, quoi. Ouais. J'ai eu ça aussi. Ouais, donc plein d'a priori sur ça, donc j'avais un peu peur, et surtout quand on est jeune, enfin, t'as besoin d'avoir un peu plus de sécurité aussi, surtout au niveau de ton avenir, surtout si tu sais pas ce que tu veux faire. Et je connaissais pas du tout le design, donc quand j'ai appris qu'il y avait des écoles de design, j'ai dit bon, c'est la création aussi. Ça donc, reste artistique entre voilà, guillemets c'est ça. quand même. Enfin, voilà. C'est moins libre quand même, mais ça reste de la création, donc... Mais du coup, c'est voilà. design graphique? Non, là je suis en design d'objets produits. Okay. Voilà, donc je conçois des objets. Voilà, c'est très varié. Ok. Et du coup, oui, t'es rentrée. Donc là, tu disais que t'es en 3e année aux Beaux-Arts de Toulouse en design d'objets. Ouais. Et donc t'es rentrée direct en 3e année, ils t'ont accepté en 3e année? Oui, parce qu'en fait j'avais postulé... Vu que t'avais déjà ton ouais. truc à l'école des Condés, ça fait que t'avais déjà de l'expérience, c'est ça? J'avais déjà mon diplôme en fait, okay. C'est un bachelor design produit. Et donc j'avais postulé pour le master donc, dans cette école, et comme je viens d'une école privée, je pense, ils ont voulu me remettre à niveau en 3e année. Tu trouves qu'ils fonctionnent différemment en termes vraiment de cours, comment aborder le design d'objets par rapport au Condé et Beaux-Arts? Ouais, Condé, tu vas arriver, on va direct te donner plein de projets différents, avec des deadlines assez serrés. Par exemple, on va te donner, je sais plus, deux projets en même temps ou 3. Et en fait, avec un thème très précis, une problématique très précise, qu'il faut répondre, le cahier des charges, enfin déjà tout est fait. Alors qu'au Beaux-Arts, t'arrives et on va te donner une thématique assez vague où on va te dire carte blanche. Donc c'est-à-dire que tu fais le projet que tu veux. Okay. C'est très... Enfin, on te met vraiment en autonomie. Donc, c'est plus libre. Ouais, mais ça peut être très perturbant parce que ouais, si t'es assez perdu... Voilà, si t'as pas le cadre et que t'es perdu un peu dans ta tête, dans tes projets, du coup t'as pas ce truc ça peut être difficile. Ouais, voilà. Okay. Tu peux partir un peu dans tous les sens. Mais ouais, globalement, ça te plaît plus, tu te sens plus épanouie aux Beaux-Arts ouais, de Toulouse. Ça m'a plus réconciliée, on va dire, avec le design que Condé. Ça m'a dégoûtée, j'en pouvais plus. Ouais. J'avais fait une overdose à la fin. Vraiment, je me suis dit, mais je peux pas... C'est trop condensé, le rythme est fou, c'était trop... Ouais, je peux pas continuer en master directement. Là, il faut que je fasse une pause design. Pendant 1 an, j'ai plus vu le design quasiment. Et ça fait énormément de bien. Et là... J'ai commencé à aborder justement à l'école des Beaux-Arts, c'est plutôt cool. Ok. Et du coup, qu'on voit là, t'as fait ça pendant ton année de césure justement ou... Non, j'ai là, commencé, j'ai repris la peinture pendant le confinement.
Ouais, ok. C'était l'occasion et en fait j'avais l'acrylique chez moi. J'avais commencé la peinture à l'huile en faisant de la reproduction d'images. Mhm. Du coup j'avais continué ce système-là pour l'acrylique pour vraiment appréhender la technique. Mhm. Du coup j'ai fait ça pendant un petit moment et après quand j'ai bien adhéré à la technique, je me suis dit bon maintenant j'aimerais me réapproprier les images. Du coup c'est des belles images souvent que je regardais donc soit sur Instagram, soit sur Pinterest. Et donc j'ai commencé à créer mon style que vous voyez là, donc avec des aplats de couleurs et des nuanciers différents. Et donc ça va créer ce mouvement qu'on voit et que j'aime bien. Enfin, on dirait à la limite un peu que la peinture elle coule quoi, enfin, vu la forme. Donc voilà, je suis partie sur ça et après donc avoir cette réappropriation d'images, je me suis dit que je voulais aller un peu plus loin et donc je me suis inspirée d'un mec sur Insta, il s'appelle Émir Chiro et en gros il fait du collage de photos. Ok. Et c'est assez cool. Je sais pas, par exemple à la place de mettre un vagin il va mettre c'est quoi un kayak. Genre ça va reprendre la forme, ok. voilà. Donc superposition Bah, d'images du coup, comme ça ça. fait penser à C'est la un peu peinture ce que qui est t'as fait, derrière. Ouais, voilà, c'est ça, en reprenant l'huître Mm. à la place du vagin. Donc voilà, j'ai essayé de faire des petites peintures comme ça et pour donner un autre sens aussi un peu plus profond que juste esthétique et formel. Et après, donc là cet été, donc là c'était pendant mon année de césure où j'ai vraiment essayé de trouver d'autres sens à mes toiles. Et cet été, j'ai essayé aussi de réfléchir à des sujets qui vont être plus personnels, où vraiment je vais me poser la question, bon, qu'est-ce qui m'inspire là dans ma vie ? Par exemple, j'ai un tableau qui s'appelle En cage, où voilà, on va voir du coup des côtes qui s'ouvrent avec du feu. Et ça, c'est vraiment inspiré du coup d'une crise d'angoisse que j'avais fait cet été. Et du coup, je me suis dit, bon, même si ça fait un peu l'artiste torturé, c'est pas grave. Genre, je vais Ouais, mais m'en en inspirer. soi, ce qui est bien dans l'art, c'est que ça nous permet d'extérioriser aussi nos émotions, donc Oui, voilà, c'est ça. c'est ce qui est bien aussi, ouais. Donc voilà, maintenant je suis plus dans ce mouvement-là où je vais vraiment m'inspirer de ce qui se passe là dans ma vie. Après, bon, je suis toujours un peu en recherche aussi des thématiques. Et voilà, après il y aura des périodes où j'ai plus du tout envie de créer, je sais pas, où j'ai pas le temps, ou sinon il y a plus l'envie, j'essaie de peindre et j'arrive pas, le sujet il m'intéresse pas. Ouais. Du coup, il faut vraiment que je me repose et sur ma tablette, je vais faire des croquis différents, je vais essayer de voir des inspirations un peu partout. Tu vas quand même essayer de retrouver l'inspiration en te forçant un peu à faire des petits C'est ça, et des croquis fois tout. ça va me donner des idées, même je sais pas, un fruit, je me dis ah mais si je l'intégrais, je sais pas, au corps de la femme d'une certaine manière et tout ça, Ouais. voilà, ça peut être vraiment des éléments lambda quoi. Et du coup, c'est quoi tes thématiques de prédilection ? Donc, tu peins des choses que tu ressens, c'est ça ? Mais du coup, on voit aussi que tu peins beaucoup de corps féminins. Je suis plus inspirée par le corps féminin. Je sais pas, c'est vraiment des choses que je vais trouver belles, donc forcément le corps féminin, enfin je trouve que c'est la chose la plus belle sur Terre. Ça, après aussi, ce qui va m'inspirer, ça va être les éléments marins, donc relatifs à la mer, parce que j'habite à côté de la mer, donc souvent je vais faire de la petite plongée, nager, tout ça. Quand t'es à Toulouse ? Non, quand je suis à La Ciotat. Ouais, parce que Toulouse, je me disais, c'est loin. Ouais, non. Je me disais, ouais. Non, à La Ciotat, j'y vais à pied, hop, Ok, hop, de hop, base, t'es masque, originaire tuba. de La Ciotat. Ouais, Ok. c'est ça. Pour ça, beaucoup de bleu aussi. Puis c'est nostalgique. Ouais. Du coup, pour toi, c'est un peu nostalgique, ouais. Voilà, donc ça va être les formes, du coup, par exemple l'ondulation de l'eau, etc. Ça va beaucoup m'inspirer. Tout ce qui m'entoure, quoi. Ce que je vais vivre sur le moment présent. Donc ouais, tu fais un peu un mélange des deux, quoi. Ouais, c'est ça. Les vagues, ondulation, corps Ouais, j'ai féminin, du mal à sortir justement de l'inspiration du corps féminin pour le moment. Parce que c'est un sujet inépuisable, j'ai l'impression aussi. Donc voilà, peut-être qu'un jour, je changerai complètement de sujet, mais je ne pense pas. Moi, je sais que quand je dessine aussi, quand je dessine vraiment en mode dessin artisanal, du coup, pas illustration, c'est pareil, je fais que des portraits féminins ou des corps féminins. Je suis désolée, mais les hommes, j'arrive pas, quoi. Ouais, moi non plus, c'est pas possible. Ça m'inspire pas, c'est dingue, c'est vraiment... Mais c'est le cas de beaucoup de personnes, en vrai. Je sais pas, est-ce que c'est notre éducation qui fait ça et la société dans laquelle on vit, ou est-ce que c'est juste une question d'esthétique de base, quoi ?
Je me pose la question vraiment au premier degré. Genre. Après, Ouais, je sais peut-être pas. qu'aussi on n'a pas vu assez de modèles masculins qui est Oui, c'est vrai. Qui sont vraiment Ouais, mis en valeur. dans la forme du corps. Ouais, dans c'est les ça. trucs et tout. C'est vrai que c'est souvent des En femmes. général, ouais. c'est des mecs qui posent en slip. On va faire les pubs. Tu vois. Non, mais Sorry, même, tu sais, guys. leur torse, il est tout plat, alors que, enfin, genre, nous, il y a les seins qui vont mettre plus. Qui vont Bah, donner nous, ces en formes fait, rondes. je trouve qu'il y a ce côté, il y a ce côté courbe, tu sais, Ouais, les c'est ça. fesses, les seins, et du coup, c'est hyper harmonieux de Mm. base, en fait. Donc, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que, ouais, au final, c'est que c'est juste esthétique de base, ou est-ce que c'est qu'on l'a intégré comme quelque chose qui est censé être beau? Parce que le corps de la femme, souvent, Mais c'est en mode, après, c'est le truc attirant, en général. Le corps de l'homme, on le met un peu plus de côté, en mode, c'est pas ce qui est censé être attirant, tu vois. Enfin, mais le je me problème demande- aussi, c'est que le corps de la femme, il a été objectifié. Mais c'est ça. Voilà, depuis. Oui, tu vois, c'est ça, je me dis, est-ce que Trop c'est d'années. ça qui, au final, aussi joue dans notre Ouais, je pense cerveau, aussi. Oui, genre. mais c'est aussi un moyen pour nous de se le réapproprier, justement. Ah, mais après, je dis pas que c'est négatif, ouais. Mm. Ouais, non, mais c'est positif aussi, ouais, tout à fait. Hein. Oui, mais je pense qu'on l'intègre d'une manière que c'est le fait beau. Parce que aussi, enfin, utilisé donc dans de nombreuses œuvres d'art avant et même la photographie. C'est vrai qu'on c'est aussi déjà de base quelque chose qu'on voit beaucoup. Sauf peut-être, c'est vrai, dans les tableaux de la Renaissance, on voit beaucoup d'hommes nus aussi. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur En cage, Ouais. justement? Parce que du coup, c'est donc t'as la cage Cage thoracique thoracique. ouverte, du coup, Exact. avec des yeux. C'est des sortes de yeux flammes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en Mhm. fait, ce qui est drôle, c'est que de base, j'avais imaginé ce tableau juste avec des flammes, Mhm. pas avec des yeux, parce que la sensation que j'avais donc pendant l'angoisse, c'était une brûlure très intense Mhm. et cette Mhm. sensation d'enfermement. Vraiment, je Ouais. sentais les os de la cage thoracique, Ouais. tu sais, qui te serrent, qui te Ouais. compriment. Mhm. Donc j'avais commencé à dessiner mes petites flammes, j'avais terminé du coup toute la peau autour. Et en fait, je commence à faire une forme au-dessus. Et en fait, j'aimais pas cette forme-là, elle était trop épaisse pour faire une flamme comme je voulais. Et après, je me suis dit, mais en fait, si je faisais un œil, genre pour tester comme ça, et je me suis dit, bon, en fait, ça va me donner un double sens, ça va être cool, donc je vais en mettre partout. Ça va faire comme si l'âme sortait de ton corps, quoi. Tu voyais les yeux comme un peu l'âme. Ouais, du coup. enfin vraiment ça a été fait un peu au hasard Ouais. et au final je trouvais que ça rendait mieux et ça donnait une autre dimension au tableau. En plus ça rajoute Que du bleu. juste Voilà, c'est une ça. cage thoracique et des Ça flammes. contraste avec le rouge et orange. Ouais. Donc j'aimais beaucoup ça aussi. Et du coup, t'as un deuxième tableau qui est dans les mêmes teintes. Ouais. Avec les deux yeux sur la poitrine aussi. Exact. Alors lui c'est aussi un peu du hasard parce que quand je vais regarder donc des inspirations et tout ça, de base je voulais faire des poissons qui mangent les tétons. Ouais. Enfin je sais pas, je me dis ouais vas-y, partons loin, on Ouais. réfléchit comme ça. Et après je me suis dit en fait je voulais faire quelque chose avec les tétons, les remplacer par un autre objet, je sais pas, un fruit, n'importe quoi. Et je me dis bon je vais faire des yeux. Et ça va être très perturbant. C'est, je sais pas si vous avez la référence là, le labyrinthe de Pan. Avec Ouais. la main. Ah, Ouais. je l'ai pas vu. Ah là là. Mais tu vois il la est main. il est horrible. En fait, le monstre, il a Ah, il ses a des deux yeux yeux. dans Ouais. la Et pomme du coup, de il main. fait des trucs comme ça. Et du coup, il est comme ça. C'est ça, et ça m'a j'ai fait passé ça. penser un peu à ce film. Du coup, j'aimais bien le fait que ça soit un peu perturbant. On se dit, ok, il y a des yeux, mais du coup, il y a quoi autour? Ah, c'est une poitrine. T'aimes bien déstabiliser le Ouais. spectateur. C'est ça, et surtout que j'aimais bien un peu. C'est pas un aspect gore, mais un peu dérangeant. Oui, dérangeant, ouais. Voilà, parce que Ouais. de base, du coup, j'y ai les mains qui soutiennent la poitrine. Et donc, j'avais fait le tableau comme ça, sans faire des larmes de sang. Et je me dis, si je rajoutais ça, voilà, pour que ça mette une autre dimension et que ça fasse un peu plus dérangeant, quoi. Ouais. J'aimais beaucoup. Mais c'est marrant, cette fascination qu'on a un peu tous pour ce qui est glauque et dérangeant. Ouais. Non, Ouais. enfin, je sais Mais pas, tu sais, perso, rien que- moi j'adore bah, ça. Mais rien que le fait qu'on regarde des films d'horreur, c'est qu'on a envie d'être dérangé quelque part. Genre Mais, parce mais, que je cherchais justement l'autre fois parce que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi je suis un peu fascinée par la mort Ouais. et tout ce qui est glauque. rien que tout le ça. livre que t'as acheté récemment. Voilà. Le traité illustré de la mort. Ouais. Super. Et du coup, j'ai essayé de chercher sur Google pourquoi est-ce qu'on est fasciné par la mort et le glauque. Et j'ai alors pas trop trouvé de réponse concrète. Enfin, Bah y a après, rien En qui fait, m'a- peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui nous guette aussi, tu vois. Bah, C'est toujours là, ouais. la possibilité de la mort, quoi. Donc d'un côté, peut-être que c'est quelque chose un peu qui
nous fait peur. Mais par contre, c'est vrai qu'on a tendance à bien aimer les trucs qui vont nous déranger, ouais. Genre. Tu sais, même rien que de regarder, regarde à la télé, tu sais, les émissions crimes. Oui, mais parce que Oui, c'est vrai. aussi, d'enquête, de c'est des crime. choses qu'on va pas voir dans notre quotidien. Tu sais, c'est. Ouais. Je sais pas, c'est pas un truc lambda quand tu vas prendre ton café, tu vas pas voir ça, quoi. C'est un peu exceptionnel, ces images. Oui, Ouais, c'est oui. des émotions spécifiques. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais que ça existe, mais enfin, tu le vois pas de tes propres yeux, ou sinon, enfin, vraiment, t'as pas de chance. Ouais, il y a quelque chose de mystique un peu dedans, du coup, tu vois. Oui, Ouais. mais c'est ça. Ouais, essayer de comprendre le L'être monde humain a d'une envie de autre façon. ressentir des trucs, que ce soit positifs ou un peu négatifs, en mode... Ouais, ça c'est fait vrai. palpiter, tu sais. Je pense que c'est un peu de se sentir vivant, entre guillemets. Je pense que c'est une question peut-être de ça aussi. Ouais, mais c'est ça qui est perturbant, c'est que en soi, tout le monde, enfin, on va tous mourir, Mhm. parce que c'est Mhm. c'est normal, quoi. Mais on n'en parle jamais, ou sinon Ouais. c'est un peu tabou d'en parler, Oui, là, bah justement. oui. Alors Ouais. que, enfin, ça va arriver à tout le monde. C'est juste que, genre, on sait pas ce qui se passe après, on sait pas s'il y a un truc après, enfin... On va se recentrer sur le Chose vif. un peu plus positive. Moi, je me demandais si tu mettais une symbolique dans le choix de tes couleurs. Parce que derrière, on en a un vert, c'est le seul qui est vert. Ouais. Pourquoi? Parce que... C'est une très bonne question. Parce que... Après, ça peut être juste, t'avais envie. Voilà. mais en fait, je pense que comme je me suis inspirée de l'huître, enfin, je voulais un effet un peu sous l'eau. Donc de ok. base, j'avais fait des bleus verts, et après j'ai repassé par-dessus, et comme il y a un citron, du coup, je suis passée du bleu au jaune, donc ça a fait un peu une déclinaison de vert, quoi. oui. Et voilà, en fait, ça s'est fait tout seul. Ok. Voilà, Ok. et même pour mes tableaux orange, rouge, Oui. en fait, j'aime bien représenter la peau de cette couleur rouge. J'ai pas envie de la faire de la couleur Chair, voilà, basique. couleur chair. Enfin, donc voilà. Après peut-être que plus tard je ferai d'autres versions de la peau, donc d'autres couleurs. Mais pour l'instant c'est celle que j'aime bien parce que aussi ça s'apparente un peu au sang, à la chair. Donc voilà. C'est glauque encore. Oui. Mais ça me fait me poser une question d'ailleurs en regardant le tableau, en parlant du citron et tout. Est-ce que toi, quand tu peins ou quand tu fais un croquis avant, pour tes positions, les poses, est-ce que tu trouves déjà quelqu'un qui pose dans cette manière? Est-ce que tu galères justement à arriver à faire en sorte que ça paraisse bien proportionnel et que tu pars de zéro en fait pour faire ta pose? Comment tu procèdes genre? Alors, pour ça, déjà, je fais des croquis donc, sur tablette de ce que je veux visuellement. Et après, pour les poses, je vais direct me prendre en photo. C'est plus simple. Je fais ça aussi des fois. Ouais. Ouais. Il y a Vraiment, beaucoup de gens qui le font, je l'ai jamais fait, je sais pas pourquoi. Genre, je devrais. C'est bête. Enfin, tu sais, c'est comme ça, t'as pas à galérer à chercher ta ref pendant Ouais, c'est 10 ça. ans. Bah, au début, je faisais ça, je Ouais. galérais sur Ouais. Pinterest et j'avais peur de me prendre en photo. Mais en fait, vas-y, on s'en fout, c'est un corps. Donc, je me prends en photo. Après, ça me donne juste une morphologie, quoi. C'est la mienne. Donc, j'aimerais bien changer justement de Mais modèle. je comprends. Mais c'est ça aussi que je trouve marrant, c'est que bah, tous les artistes qui font ça, qui se prennent en photo, qui se regardent eux-mêmes, tu sais, dans le miroir pour voir par exemple même le visage ou le corps, etc. Bah, du coup, tu vois que tous leurs personnages, après, quand ils font ça souvent, bah, même après, s'ils prennent plus eux-mêmes en ref, bah, tu vois que ça leur ressemble, quoi. Vu que avant, je galérais à faire des visages de profil, là, pour le coup, je m'étais inspirée de mon visage de profil. Et maintenant, dès que je fais un profil, mais même de tête, juste sans ref, bah, il va me ressembler automatiquement. Genre. Oui, parce ça que va c'est être ta 6 mois de première profil. base en fait. C'est ta Ouais, première c'est ça. base. Après, Faut ça que reste tu fasses plein ancré. de profils différents. Tu ouais. t'entraînes à en faire plein de différents. Oui, mais c'est vrai que le premier modèle qu'on a, de toute façon, c'est nous, donc c'est bien de partir de cette base. Après, c'est perturbant aussi de peindre son corps, mais il faut que tu mettes une distance. Mais ouais, et puis après, d'un côté, je pense que ça peut peut-être aider à l'acceptation, à force. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Enfin, moi, Toi, tu le ressens pas comme ça. Je vois pas du tout mon corps comme ça quand je l'ai en modèle. Tu vois pas comme un corps, en non, fait. pas tu du vois tout. comme des formes et juste des... Ouais, c'est vrai. Je mets vraiment une grosse distance. J'oublie que c'est mon corps. Je dis, bon, ok, c'est juste des formes. Voilà. Okay. Ça Mais on nous apprenait ça quand j'étais à fac d'art plastique en dessin. C'était de vraiment... la prof nous disait tout le temps de pas voir les choses comme juste un objet, genre un verre avec des trucs dedans, avec une fleur et tout. Genre, elle nous disait vraiment de voir un ensemble, en fait. Ça. Et de détacher l'objet, de plus voir un objet et de voir juste des formes qui s'emboîtent, genre, je sais pas comment dire. C'était très clair. C'est très clair. Très clair. Ouais. Ça me rassure. C'est quoi tes inspirations?
peut-être plus en termes d'esthétique. Est-ce que t'as des peintres ou des choses qui... tout à l'heure, t'en as un peu évoqué, je crois. Ouais, sur Insta, du coup, il fait du collage, c'est Émir Chiro. Après, il y a une peintre que j'aime bien, c'est pas du tout mon style. Elle s'appelle Cecilia Granara, si je me souviens bien. Sur Instagram aussi? Ouais, sur Instagram, enfin, toutes mes références sont sur Insta. Après aussi, ce qui va m'inspirer pas mal, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment sur le féminisme. Donc il y a les couilles sur la table, classique, mais trop bien. Après, il y a un podcast qui est trop bien, je sais pas si vous connaissez, c'est Vénus s'épilait-elle la chatte. C'est en gros une historienne d'art qui va parler du coup de tout. En fait, elle va expliquer elle va expliquer la place de la femme dans l'histoire de l'art, tout simplement. Elle va parler des autoportraits des femmes, comment elles se sont fait la place donc dans le marché de l'art. Elle va aussi, par exemple, dénoncer les pratiques de Pablo Picasso, tout ça. Donc ça. Après aussi, je m'inspire des petits recueils de poèmes. Il y en a un que j'ai lu, c'est de Camille de Redman Prudhomme. Et en gros, ça s'appelle... Tu retiens bien les noms. Pardon, ouais. Moi, je suis nulle pour retenir les noms, du coup, à chaque fois, ça m'étonne quand quelqu'un retient aussi bien les noms des artistes. J'ai une grosse mémoire de merde aussi. Mais... Et du coup, ce recueil, il s'appelle Quand je ne parle pas, je pense encore. Et ça aussi, c'est cool. J'ai bien aimé. Donc, il y a des phrases comme ça qui vont m'inspirer. Ou même des chanteurs. Un chanteur qui s'appelle Wet, genre O-E-T-E, voilà. Donc certaines phrases, genre ça va pop dans ma tête, ça pourrait faire un bon sujet et tout, de tableau. Ouais, des fois c'est des phrases. Ouais. Par exemple pour ma collection donc, de la femme bleue, c'est Vendredi sur mer. Oui, du coup c'est ce que j'allais dire, dès que t'as dit la femme bleue, j'y ai pensé. Ouais, c'est une pote qui m'avait fait écouter ça un été, et en fait il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose avec ça. Ouais, ça t'a trop touché, genre. Ouais, je sais pas, mais parce que surtout, j'ai trop une lubie pour le bleu. J'ai dit, mais en fait, pourquoi t'as pas fait des tableaux bleus? Et du coup, voilà, j'ai pris cette petite chanson là. Ok. Parce qu'à cette époque-là, tu faisais déjà des tableaux? Ouais. Okay. Ouais. Mais pas bleu, du coup, c'était déjà dans ce style-là? Ça commençait à être dans ce style-là. J'avais fait avant des tableaux inspirés du mouvement de la vague. Et en fait, c'est à partir de la femme à la peau bleue où j'ai vraiment eu ce style, du coup, qui s'est... En fait, ça t'a déclenché ce truc. Voilà, c'est ça. Vraiment, j'ai eu... Enfin, c'était pendant ma année de césure, j'ai eu le temps de me poser et de faire ça, quoi. Et du coup, tu veux en vivre? C'est ton but? Alors, il y a une période, oui, je me disais... En fait, j'aime trop faire ça. Je peux peindre, je sais pas, 10 heures par jour facilement sans m'arrêter. Mais après, comme je le disais, c'est par période aussi, ça va me prendre. Donc, je sais pas, pendant un mois, je vais pouvoir peindre tous les jours. Et après, pendant un autre mois, je peux plus. Parce que c'est trop. Mais oui, après, je me suis posé la question, est-ce que je ferais ça pour y vivre? Et je pense que ça va pas me suffire parce que j'aime bien toucher à d'autres choses. Ouais. Et le design aussi en fait partie. Donc je pense que ça sera toujours un complément dans notre taf. Toi, tu vois un peu ton avenir pro plutôt dans le design du coup? Pour l'instant, oui. Ouais. Après, si j'arrive... Après, c'est toujours susceptible d'évoluer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, si j'arrive à faire développer un peu plus cet aspect art, peinture, etc., ça serait trop bien et c'est un peu un objectif aussi, mais je sais que pour l'instant ça va pas forcément être réalisable parce que c'est très compliqué aussi d'en vivre. Donc, mais du coup ce serait pas forcément en vivre, mais juste avoir la satisfaction de pouvoir en vendre comme voilà, ça. Voilà, ça, d'exposer régulièrement, ça serait vraiment un objectif. Après aussi il faut avoir le temps aussi de peindre, c'est que... C'était un métier derrière. Voilà, genre le problème c'est que ce genre de peinture ça me met 30 heures voire plus à faire. Puis c'est chiant quand t'es... pardon, je suis vulgaire. C'est pénible quand tu t'es lancé dans le peintre, du coup. Mais c'est pénible quand t'es lancé dans ton tableau, t'as envie de pouvoir... Souvent moi je suis comme ça, et je sais qu'on en avait déjà discuté dans un podcast qu'on avait fait ensemble, où on a envie de vite voir le résultat, et on n'a pas envie de s'arrêter. Du coup, c'est frustrant quand t'as des trucs extérieurs qui viennent et qui, comme les cours, et qui te coupent dans ton moment de création, en fait, au final.
Mais oui, surtout que moi, quand je commence un tableau, je sais déjà le résultat que ça va être, parce que j'ai mon croquis, et je sais pas, je vais mettre comme un filtre devant mes yeux, et ça va convertir en mon style final. Et donc, je suis en mode, ok, bon, bah, ça va mettre 30 heures, mais... j'adore le processus, mais j'aimerais bien le finir t'as envie de rapidement. voir. C'est ça. Et surtout quand j'arrive genre au dernier détail, je sais pas, il y a mon cœur qui s'emballe, me dit ok, ça y est, j'ai bientôt fini. Mais tu sais, d'un côté, c'est vraiment une sensation qui est hyper satisfaisante et qui fait, je pense, qu'à chaque fois on recommence une autre peinture, tu vois. C'est fou, genre cette sensation d'excitement, genre quand t'es en train de signer, je fais waouh, ça y est, c'est fini. Alors qu'en soi, genre, une peinture, tu peux la continuer encore et encore. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est à quel moment tu sais que c'est fini. Ouais. C'est dur de s'arrêter, genre de savoir est-ce que là, il faudrait pas que je rajoute un petit détail, un petit coup de pinceau là. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui pourrait être mieux, tu vois. Ou même là, l'aplat, il est pas parfait. Je pourrais rajouter une dernière couche de peinture. Mais tant que ça te satisfait à l'œil, je pense, et que tu as pris autant de plaisir que tu voulais prendre, et qu'après, c'est la frontière où ça va te dégoûter de ton tableau. Quand tu passes autant d'heures sur un tableau, bah du coup, ton œil il est biaisé, ton point de vue, ta vision du tableau, elle est biaisée. Moi, je sais que je suis jamais satisfaite, même quand j'ai fini un truc, je me dis, ouais, au final, c'est pas ouf. Genre, c'est terrible, mais du coup... oui, mais parce que t'es perfectionniste, Mérine, toi. Bah, ouais, mais... Non, mais c'est vrai que oui, par contre... Tu fais des fixettes oui, sur mais des trucs. Ok, t'es pas satisfaite sur le moment, t'as terminé ta toile, mais est-ce que après, je sais pas, quelques jours que tu l'as pas du tout regardé et que tu re-regardes ton tableau, tu te dis pas, oh finalement, c'est pas mal ce que j'ai fait, je suis assez fière. Bah, ça me prend pas des jours, ça me prend plutôt des mois, je pense. Okay. Mais genre là, par exemple, la peinture avec... re-aimer un truc que t'as fait. Ouais, genre là, par exemple, la peinture avec, comme je disais, avec les clémentines, je l'ai faite, dites-vous, attendez, ça remonte en 2021, je pense. Et là, je l'ai retrouvée il y a juste quelques mois, je me suis dit, quand même, finalement, elle est bien, peut-être qu'il faudrait que je la termine. Voilà. Parce que moi ça me le fait à la fin, par exemple, je peux plus me voir le tableau, genre j'ai passé plus de 30 heures dessus, c'est bon. Mais je sais pas, une semaine plus tard, je le revois, Ouais. Et je suis en mode, waouh, en fait, c'est sympa. Je suis assez contente. Après, c'est dur aussi de se remettre sur une peinture que t'as un peu abandonnée. Ça, c'est se remettre dedans et limite, tu dis, au final, est-ce que je ferais pas autre chose ? Y a le fait que t'as exposé. Ouais. Et alors, combien de fois, où et comment et... Enfin, dis-nous. Alors, c'était une petite exposition, c'était quand déjà ? Je crois que c'était en juin dernier ou en juillet. 2023, ouais, du coup. 2023. Cette année. Et en fait, c'est un pote qui fait partie d'une association queer. Et oui, donc c'était en juin, parce que pour la Pride, ils voulaient faire une exposition pour le monde entier. Et en fait, c'était dans un salon de coiffure à Lyon. Ils ont une très grande salle avec belle hauteur sous plafond. Et du coup, on était plusieurs artistes à exposer. Moi, je pouvais pas être présente pour le vernissage parce que j'étais en train de travailler à la Ciotat. Mais c'était plutôt cool. J'avais pu exposer, je sais pas, bien 6 toiles. Donc c'était cool. Et j'ai pu en vendre 2 le soir même. Ouais, franchement, c'était cool. Ah, c'était ce que tu nous disais l'autre jour, que t'as une dame qui t'a contacté, qui t'a dit je vais prendre les 2 là. Et ouais. T'as dûu être tellement... c'était incroyable. En plus, du coup, je suis retournée à Lyon pour récupérer les toiles et je lui ai donné directement... en main propre, c'est en main propre et tout mis, quoi. Est-ce que c'est pas dur pour toi de vendre, de laisser partir des tableaux? Surtout, c'est vrai que des tableaux, c'est unique. C'est pas comme les tirages. Les tirages, tu sais que tu peux en faire à l'infini. Bah ouais, tu mets ton âme, quoi. Tu mets du temps, de l'énergie. Je sais que j'ai tu sais, mon petit tableau, mon petit carton noir et blanc, le train fantôme, là. Ouais. Bah, je peux pas. Je la garde. Alors que, tu vois, je la garde. Pour certaines toiles, ça va me le faire parce qu'il y a vraiment, je sais pas, une connexion plus sentimentale que d'autres sujets. Mais quand je termine une toile, je sais pas, je la vois plus comme la mienne. Genre, je l'ai fait, c'est terminé, mais maintenant, ça appartient, je sais pas, aux autres aussi parce que tout le monde peut la voir, tout le monde peut en profiter. Donc non, au contraire, je suis plutôt contente de me dire que ça va atterrir chez quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'en ai assez chez moi j'ai beaucoup de stock de toiles quand même, donc je suis plutôt contente de faire partager ça
Et après, j'ai toujours des photos pour me rappeler que j'ai fait ça. Et puis voilà. Et en plus, surtout que si je les vends à des gens hyper cool qui sont dans ma vibe et tout ça, ça a d'autant plus de valeur. Alors que si la personne, je la sens pas trop et que, je sais pas, c'est pas quelqu'un que j'ai pas une connexion avec, franchement, j'ai pas envie de te la vendre. Non, mais c'est vrai, genre, s'il y a un bon feeling, oui, grave. Donc c'est hyper compliqué de mettre un prix. C'est ce qu'on disait hier. C'est super dur. Parce que, là, je pense que je suis encore très peu chère pour ce que je produis. Oui. Vraiment. Tu pourrais... Mais en même temps, comme je m'adresse forcément à des jeunes qui vont plus adhérer à mon art que, je sais pas, C'est ça le problème, c'est que t'as envie qu'en même temps tes tableaux, ils restent accessibles. Enfin, même tes créations, en général, t'as envie souvent qu'elles restent accessibles... à tous, quoi, enfin à la majorité en tout cas. Ouais, mais en même temps, le prix il faut qu'il soit un minimum crédible aussi, parce que si tu vends ta toile 10 €, les gens ils vont se dire ah. Ok, mais tu l'as fait comment? Ouais, c'est ça, genre. Tu l'as fait avec les pieds, quoi. Mais c'est sûr que la question du prix c'est compliqué parce que en soi si tu mets le prix réel que ça devrait valoir en termes d'heures déjà et en termes de matériel et le bénéfice au-dessus aussi. Ce qui est dommage c'est que du coup tu passes tout de suite dans une autre catégorie de public et d'acheteurs quoi et ça devient élitiste et réservé à une certaine classe. C'est pas le but coup, quoi. C'est nul. C'est nul. Ça dépend de ce que tu veux faire, mais pour les artistes par exemple on en parlait, t'étais là en plus. Hier. Pour les artistes qui veulent vraiment vivre de ça, et t'es obligé de vendre tes toiles hyper chères quoi. Pour être rentable. C'est vrai que là quand on y pense, si tu passes au moins 30 heures dessus et que tu te rémunères, je sais pas, disons le minimum 10 € de l'heure, ça te fait déjà 300 balles. Ouais, c'est ça. Après tu rajoutes le matériel et en vrai 10 € de l'heure c'est rien. Oui, ça monte facilement à 500. Faut mettre au moins 15 € de l'heure je pense. Ça monte facile, 400 quoi. Très facilement. Ouais, mais bon, il faut que ça soit un minimum accessible aux gens quoi. Parce que sinon, moi je fais des tableaux pour le plaisir quoi, et pour faire en profiter les gens. Donc s'ils peuvent pas acheter ma toile, c'est inutile. Ça perd son sens. Tu le fais pas pour en vivre aussi. Je pense que c'est différent pour les artistes qui vraiment veulent en vivre. Là t'es obligé quoi. Même si t'as fait déjà pas mal d'expositions et que tu vois que ton prix est un peu trop faible, tu peux te permettre de l'augmenter, je pense. Après, de toute façon, c'est ça, c'est que tu réadaptes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais même au début, quand je faisais des dessins comme ça ou autre petite peinture, je me voyais pas les vendre. Je disais aux gens, tiens, je te le donne. Mais c'est ça aussi. En plus, quand c'est tes amis, t'as pas envie de les faire payer, quoi. Enfin, ça te fait chier, quoi. T'as envie de leur offrir quelque chose, tu dis, je vais pas leur demander de l'argent. Non, c'est mes potes, attends... Après, eux, ils vont dire non, mais vas-y, je te donne un petit peu. Non, c'est trop. Non, c'est complexe, ça. Est-ce que tu te sens impostrice Impostrice. Oui, complètement. Oui. Déjà, oui, le fait déjà de travailler ensemble et de me dire que vous êtes intéressés par ce que je fais et en faire du contenu plus que visuel, en faire un entretien, tout ça, en fait, est-ce que je suis vraiment légitime de parler de mon travail? Non mais mais c'est fou, mais parce que moi je suis dans ma petite chambre, je peins, tu sais, c'est pas tu me dis pas qu'il y a grand chose à dire dessus aussi. Oui, voilà, parce que je le vois à mon échelle et quand je vois la réaction des gens face à mes tableaux, je fais ah ouais d'accord, mais en fait ça a plus d'impact en fait de ce que je pensais, mais du coup ça m'aide à réaliser qu'au final mon travail il a de la valeur, surtout quand je parle avec mes amis ou je sais pas ma famille. Qui vont faire mais c'est incroyable ce que tu fais, je fais ah bon d'accord. Mais du coup je l'intègre au fur et à mesure et même le fait de mettre des prix sur les tableaux, d'avoir fait une petite exposition, ça permet de légitimiser mon travail quoi. Et j'essaie d'intégrer ça de plus en plus, mais au début de me dire que mon travail on peut le vendre. Ah bon, d'accord. Et on peut l'acheter. On peut l'acheter. Et même genre on en parlait hier, mais j'ai du mal encore à intégrer que je suis une artiste aussi, c'est genre le terme artiste, c'est... Mais beaucoup de gens... Oui, mais parce que, tu sais, c'est pas... pour l'instant, j'y consacre pas non plus mon full temps, tu vois, full time, pas du tout. Ouais, mais aussi, c'était... c'était aussi ce que je disais hier, c'est que, en fait, ça dépend de la définition qu'on met sur le mot artiste. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de quelqu'un avec grave de l'expérience, de la maturité dans le milieu artistique, etc. ou je sais pas, ou est-ce qu'au contraire ce serait pas juste quelqu'un qui crée quelque chose, qui sort quelque chose de son imagination, à partir de là t'es artiste, tu fais de l'art quoi,
En fait, à partir du moment où tu fais de l'art, bah t'es artiste. Enfin, pour moi, c'est aussi simple que ça. Ouais, bah, mais t'as une idée. Bah, mais c'est dur, hein. Même moi, je me considère pas comme artiste. Rien que de penser à une idée, à un concept, t'as déjà une première démarche artistique. Et après, de lui donner vie. Oui. Après aussi, je pense que ça dépend de ton pourcentage d'implication. Genre, si par exemple, enfin, je sais pas, mais là, pour tu fais tout de A à Z, donc. Oui, mais non, mais même genre dans le processus et je sais pas, niveau de tes émotions, enfin, comment tu vas le ressentir. Si par exemple, bon, tu peins, mais ça te procure, je sais pas, 10% de satisfaction. Ah, oui. Alors que genre, si tu mets genre, je sais pas, voilà, si tu mets 95% de ton être, je pense que ça a plus du coup de valeur artistique. Donc il y a ça, et après ouais aussi le temps que tu y consacres forcément. Mais du coup en soi t'aurais aucune raison de ne pas te considérer comme artiste. Ah oui non mais je sais, mais j'essaye. Tu le sais, c'est un travail que je me fais vraiment au fur et à mesure. Okay. Mais nous tous hein, oui. C'est tellement dur que... Il y a des périodes où je vais plus facilement dire oui je suis artiste, et d'autres où bon bah je suis pas sûre encore. Je suis artiste à mi-temps. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que, parce que là t'as des prints, mais du coup tout à l'heure tu m'as dit que tu voulais plus les vendre, c'est ça? Ceux-là, non, parce que je les avais déjà proposés à la première exposition. Ouais. Et en fait j'aimerais en faire d'autres un peu plus quali, je pense, avec d'autres zooms. Enfin ce que j'aime bien avec les prints, c'est qu'on a une autre version du tableau. Ça va être plus concentré sur une partie du tableau en zoomé, où on va voir même la texture un peu de la peinture. Donc j'aimerais en faire d'autres, je pense, je prendrai d'autres photos et même peut-être le revoir aussi dans son format, parce que là j'ai laissé une grosse bordure blanche, je sais pas si j'ai envie d'en faire une plus grande, une plus petite, voilà, repenser un peu tout ça. Et du coup, comment est-ce qu'on peut se procurer ton travail? Est-ce que du coup tu fais de la vente en ligne? Je sais pas, t'as un shop ou quelque Non, chose comme ça? pas pour l'instant. Après, on peut juste m'envoyer un petit DM sur Instagram. Et voilà, et en discuter, même des prix, on peut toujours... Voilà, si par exemple, je sais pas, la personne a trop de galères de thunes et tout, et que vraiment elle kiffe ce travail, on peut vraiment discuter et négocier tout ça, quoi. Et tu prends pas de commandes? Non, j'en ai trop fait. Ah ouais, t'en as fait quand même? Ouais, mais tu sais, petite, genre, tu sais, la famille ou les amis, je sais pas, j'aime trop les trucs un peu zen, bouddhistes, est-ce que tu peux me faire ça? Non, c'est pas du tout ce que tu fais. Pas du tout ma vibe, ou même genre, tu sais, des portraits de famille et tout. Ah ouais, t'as fait ça? Ouais, non, vraiment je déteste faire des portraits. Les gens qui disent dessine-moi. Ah ouais, non, c'est la classique. Oh mon dieu, j'ai une anecdote en plus sur Instagram. Il y a un mec lambda qui m'envoie un message et il me fait oui, est-ce que tu pourrais reproduire une photo que je t'envoie et tout. Je fais selon la photo, et il envoie vraiment un selfie de lui avec son pote dans la voiture. Je dis non frérot, mais genre un gars comme ça que tu connais mais tu sais, il a vu mon taf, il m'envoie un message sur Insta, ok, pourquoi pas, mais c'est complètement hors contexte de ce que tu hors fais, sujet, genre vraiment. Ça ne va pas du tout. Ouais, non, donc pas de commande du tout. Après, si ça peut être une commande, si c'est dans mon univers et qu'on parle du corps de la femme, et si que c'est dans ta DA, voilà, il y a même des trucs un peu glauques, gore, je prends, mais non, sinon non. Et t'en as déjà fait des portraits de toi? Ouais, j'en avais fait un, mais il me convient pas trop, je pense que j'en referai un, parce que là j'avais utilisé couleur chair, etc. Tu pourrais même t'inspirer du shooting d'hier, en vrai. Ouais, aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des beaux portraits, donc franchement, ça pourrait rentrer. Toujours dans le bleu, donc... En plus, on est dans le thème, donc... Ça me va. Ouais. Et juste, du coup, pourquoi l'acrylique? Parce que t'as dit que t'avais fait de l'huile, et du coup, tu préfères l'acrylique? Maintenant, oui, parce que j'aime bien, en fait, définir les espaces des couleurs. C'est un peu un côté maniaque, mais j'aime bien quand la peinture, elle est bien toute lisse dans sa forme, prédéfinie, genre les dégradés, tout ça. En fait, je sais pas, ça m'intéresse moins. Des beaux aplats de couleurs. Voilà, et même ça donne un aspect visuel assez vibrant, et un peu, ça donne du mouvement, quoi. Puis même au niveau de la vitesse à laquelle tu peux le faire, si c'était de l'huile, enfin tu peux la faire sécher plus vite, mais en soi ça reste quand même... Après c'est très long aussi de faire des aplats comme ça, parce que du coup tu mets une quantité de couches importante pour que ça soit vraiment opaque. Et surtout qu'entre temps, si je change de couleur ou de forme, mais du coup il faut encore refaire des couches. Mais c'est du coup ce processus là qui me plaît aussi. Ok. Voilà. Et en fait, pour établir ton dégradé, c'est un dégradé de teinte, du coup tu le fais pas sur tes croquis,
Non. Tu le visualises comme ça de tête en fait quand tu passes avec la peinture sur le... Bah des fois sur ma tablette par exemple je vais mettre des couleurs qui vont m'intéresser mais très floues. Je vais pas faire un dégradé de suite, je vais juste mettre, je sais pas, par exemple là pour celui-là juste du vert et du jaune. Mais après oui c'est sur le moment, je vais faire mes couleurs sur ma petite palette. Et au fur et à mesure de faire des couches, elles vont se définir toutes seules en fait. Et j'aurai vraiment mes couleurs hyper distinctement sur ma palette. Et après comme ça je peux les refaire à l'infini. Ok. Voilà. Mais aussi ça me fait me dire que les sortes d'aplats de couleurs comme ça fait très... ça doit être très méditatif à faire parce que ça fait penser au livre de coloriage où du coup tu colories les zones tu vois d'une couleur et du coup ça fait très... Après aussi je définis pas ma forme directement, je la trace pas. Tu le fais au feeling. Mais après t'as ce côté remplissage tu vois. Ouais, après la première couche ça va être un dégradé justement. Juste pour déjà prédéfinir les côtés ombre-lumière. Et après, tu fais vraiment des traits très cut, quoi. Et après, avec un pinceau, je vais commencer à définir mes formes. Et ça va être très très brouillon. Et au fur et à mesure des couches, ça va vraiment être assez net. Merci Emo. Ouais. Mais merci à vous. Merci d'être venue. Emo qui vient de Toulouse. Pas de Toulouse. Oui. Si. Oui. La Ciotat, Toulouse, c'est pour ça m'a... Ouais, mais là, je suis sur Toulouse du coup. Pour les études. Pour les études. T'as quand même fait 6 heures de train. 6 heures de train. Voilà. Mais c'est très agréable de venir ici à la campagne avec vous. Je suis très contente. Vous pourrez retrouver le travail de Emo du coup lors de notre exposition qui aura lieu début 2024, janvier-février 2024. Donc voilà, on espère que vous viendrez nombreux. Cette interview sera aussi disponible sur Spotify. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aller voir le compte Instagram de Emo. Du coup, c'est émotion. C'est ça. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte Instagram pour avoir les updates de tout ce qui se passe, etc. Pour être au courant de l'expo à venir aussi justement et des autres artistes qu'on va promouvoir les mois qui suivent. Tout à fait. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt. Merci. Voilà. Bravo. Une photo.